Dans cette vidéo, nous allons voir comment optimiser un texte pour les moteurs de recherche, donc un contenu globalement. Plus qu'un texte, il va y avoir également des images, il va y avoir des liens. Donc comment optimiser une page pour un bon positionnement dans les résultats des moteurs de recherche, et en l'occurrence Google qui truste le marché français à plus de 90%. Donc nous allons prendre exemple sur une page et nous allons cliquer ici sur Ajouter. Vous voyez que sous votre éditeur de texte, vous avez un module qui s'appelle WordPress SEO by Yoast. C'est le module globalement qui va vous permettre d'optimiser le référencement de votre page et qui, lorsque tous les critères sont réunis pour une optimisation optimale, va vous afficher juste ici un score SEO de couleur qui va aller de jaune, orange à vert. Ou totalement nul en fait s'il n'y a rien, comme c'est le cas actuellement en gris, qui va vous dire quel est l'état de votre page. Et ici, qui va également vous dire quelles actions sont à mener sur votre contenu pour pouvoir l'optimiser de façon à ce que vous atteigniez, si possible, la pastille verte que vous avez juste ici. Donc, on va parler de notre article, on va l'appeler les bons croissants chauds, par exemple. Donc, les bons croissants chauds, on va le mettre dans notre titre de page et on va prendre un mot-clé, par exemple, croissant chaud. Voilà. On sait que notre page parle de croissant chaud. Dans le SEO by Yoast, premier onglet, on va mettre un mot-clé principal, croissant chaud, coller. Voilà. Donc croissant chaud, on me dit dans l'intitulé de l'article, ça existe. Titre de page, URL de la page, ça existe. Voilà. Donc on a une validation ici pour croissant chaud. Et on va publier notre page. Voilà. Donc ça, c'est un premier pas, un premier step pour l'optimisation. Vous voyez que notre pastille ici est passée en orange. Voilà. Donc, si ensuite je reprends ce titre ici en titre principal, les bons croissants chauds, je le surligne et je le fais passer en titre 1. Très important de faire passer ces titres et sous-titres en balise ici. Hein. Au-delà de 3, ça n'a plus trop de poids pour le référencement et pour les moteurs de recherche. Donc, c'est titre, sous-titre, sous-sous-titre. Au-delà, vous pouvez squeezer, vous pouvez laisser tomber, ça ne sert pas à grand chose en termes de SEO. Mais très important d'avoir du titre 1, du titre 2, titre 3 c'est optionnel, mais titre 1, titre 2 c'est important d'en avoir. À savoir qu'il faut éviter de jouer trop avec le titre 1 sur une page, on a un seul titre 1 et le reste ce sera du titre 2 ou du titre 3. Donc je mets ce titre en balise titre 1, oups, je le repasse. Et je sauvegarde ma page, tout simplement. Maintenant, nous allons faire du texte. N'importe quoi, hein, je vais taper tout ce qui me vient par la tête. Les jolis arbres verts ont mangé des croissants chauds. Hop, les jolis arbres vers TS, hop, ont mangé des croissants chauds. Croissant chaud, dans mon texte, je vais lui donner plus de poids en le mettant en gras. Donc là, Google va savoir que c'est un mot-clé important et va d'autant plus insister sur le positionnement, le bon positionnement de la page sur le terme de recherche croissant chaud. Voilà, donc je vais mettre à jour mon article. Et là, maintenant que j'ai commencé à mettre du contenu, vous allez voir que dans l'onglet analyse de page, on va commencer à avoir des informations. Donc là, on nous dit il y a 12 mots dans le contenu du corps du texte. C'est trop peu. Aucune métadescription n'a été spécifiée. Aucune image n'apparaît. Aucun lien externe. Le titre de la page, le mot-clé ne contient pas le mot-clé. Enfin, contient le mot-clé,
mais il ne semble pas apparaître au début. Voilà. Donc plein de renseignements que vous avez ici et qu'il va falloir traiter point par point pour que vous puissiez être en mesure de passer votre pastille ici en vert. Voilà. Bonjour Madame Chombier. Et on va copier ça par exemple. Hop. Copier. Pour faire un peu plus de mots. Voilà, donc là on a 131 mots, à savoir, vous avez le compteur de mots-clés juste en dessous ici, hein. À savoir qu'un article que vous allez créer ou une page que vous allez créer doit compter en général au moins 300 mots pour avoir quand même un certain poids au niveau des moteurs de recherche, et que les moteurs de recherche s'y intéressent vraiment. Voilà, donc là on a 258, hop. Voilà, donc je fais du copier-coller tout simple, hein, basique. J'enregistre ma page. Voilà, donc ensuite, on me dit ici, dans l'analyse de page, la densité de mots-clés est de 23,19%, ce qui est supérieur au maximum conseillé de 4,5%. Le mot-clé a été trouvé 96 fois. Donc ne faites pas de suroptimisation de mots-clés. Vous voyez qu'ici, je l'ai copié X fois dans mon texte. Ne faites jamais de suroptimisation de mots-clés. Ça s'appelle du keyword stuffing, c'est-à-dire du bourrage de mots-clés. Voilà. Le stuffing, en fait, c'est de la farce, en fait, que l'on rentre dans un aliment, dans un poulet, dans un légume, et là, on fait du keyword stuffing, et c'est pas bon pour les moteurs de recherche. Donc, on va prendre notre texte et on va en faire autre chose. On va aller, par exemple, sur un autre site qui a parlé de croissant français. Alors ne faites jamais ça du copier-coller de contenu que vous trouvez ailleurs sur un site. Parce que Google va vous pénaliser et Google va vous compter un duplicate content, on appelle ça donc un contenu dupliqué. Il est possible qu'il sache voilà, qui a édité ce contenu en premier et va tout simplement pénaliser votre site ou simplement, dans le meilleur des cas, ne pas indexer les contenus que vous aurez dupliqués. Dans le pire des cas, si cela se fait trop souvent, vous allez vous prendre des pénalités et vous faire déclasser dans les résultats des moteurs de recherche. Donc ne jamais copier du contenu à partir d'un autre site. Donc là, on le fait uniquement pour le cadre de la vidéo, mais ne faites absolument jamais de duplicate content. Jamais. Donc voilà, là nous sommes revenus en orange. On nous dit que le mot-clé, donc croissant chaud, manque dans la métadescription. Alors qu'est-ce que c'est que la métadescription? La métadescription, c'est ce qui va ressortir dans le résultat Google. Le titre ici et la métadescription sont deux éléments qui ressortent dans les résultats de recherche de Google. Donc là, nous allons aller sur Google. Hop. Et nous allons faire une recherche croissant chaud, par exemple. Et vous voyez que lorsque l'on a des résultats dans Google, on a tout d'abord le titre et ensuite on a une description. Ça, c'est la métadescription. Ici, on a le titre méta et là, la description méta qu'on retrouve ici dans SEO by Yoast. Donc le titre SEO et la métadescription. Voilà. Ce sont ces deux éléments que l'on va voir dans les résultats de recherche de Google. Alors, il est très important de titrer ces métas de façon accrocheuse, sexy, on dit en fait, en général dans le métier, parce que c'est ce qui va décider l'internaute à cliquer sur votre lien. Donc, il est très important de mettre un texte d'accroche très accrocheur. Donc, on va revenir dans notre titre et notre métadescription et il va falloir que les éléments contiennent
des mots-clés primaires, donc croissant chaud ou secondaire. Donc le primaire croissant chaud, on va le mettre dans la métadescription parce que là on nous dit que dans métadescription, je n'ai pas mon mot-clé principal croissant chaud. Voilà, donc on va faire comment cuisiner des croissants chauds français. Voilà, donc là on me dit maintenant que dans métadescription, vous voyez, c'est passé en vert. Et je vais faire mon titre SEO. Apprendre à cuisiner des croissants chauds. Voilà, donc là c'est passé en vert, sauf mon contenu. Je sauvegarde. Et je suis en orange. Alors, je vais regarder, malgré que tout soit passé en vert, qu'est-ce que me dit l'analyse de page de SEO by Yoast. Donc là, on me dit il y a 169 mots dans le corps du texte, ce qui est encore trop peu. Aucune image n'apparaît sur cette page. Le mot-clé principal n'apparaît pas dans le premier paragraphe. Voilà. Je vais prendre mon premier paragraphe. Et là, je vais mettre croissant chaud. Feuilletage croissant chaud. Je mets à jour. Et je n'y suis toujours pas. Donc, analyse de page. Et hop. Là, il y a peut-être une petite erreur d'appréhension du mot-clé, je pense, par SEO by Yoast. Mais bon, pas très grave. La densité du mot-clé est 0%, ce qui est un peu faible. Le mot-clé doit être trouvé, voilà, X fois. Donc, vous allez devoir remettre croissant chaud de temps en temps. On va prendre croissant chaud ici, on va le mettre un peu partout dans le texte. Hop. Mettre à jour. Bon, dans votre cas, il ne faudra pas le mettre n'importe où, bien entendu. Donc ensuite, analyse de page. Le titre de la page contient le mot-clé, la phrase, mais il ne semble pas apparaître au début. Voilà, bon. Croissant chaud français. Hop. Et on va mettre à jour. On revient dans l'analyse de la page. Et là, la métadescription compte moins de 120 caractères. Donc on va améliorer notre métadescription. Comment cuisiner des croissants chauds français, absolument délicieux, qui rendrait fou n'importe quel américain. Mettre à jour. Donc on regarde à chaque fois que l'on met nos éléments, que l'on optimise nos éléments, on regarde, on fait une mise à jour et on regarde si notre pastille orange passe au vert. Donc là on regarde la métadescription toujours, le titre de la page, la densité des mots-clés, le mot-clé principal dans le premier paragraphe, aucune image. On va mettre une image. Ici, on va mettre plus de 174 mots. On va doubler le paragraphe, par exemple. Mais vous aurez à écrire en plus. Donc là, vous voyez, le fait d'avoir mis un peu plus de contenu dans notre article, on était à 170 caractères précédemment, environ 179 si je ne me trompe pas, enfin 170. Et le fait d'avoir mis deux fois le paragraphe, donc de l'avoir dupliqué et puis d'avoir mis plus de contenu, nous a porté à une pastille verte. Malgré le fait que nous ayons une pastille verte, nous allons encore avoir des éléments à traiter. Donc là, la page, globalement, a une optimisation qui est OK pour les moteurs de recherche, bien que, vous voyez, nous ayons encore des éléments à gérer dans notre liste WordPress SEO par Yoast. Voilà, donc nous pouvons ajouter une image, par exemple ajouter un média ici.
sélectionner des fichiers. Hop, bibliothèque de médias. Hop, je peux ajouter une image. Voilà. Je peux mettre à jour. Donc là, il va me dire sur l'image que c'est bon, qu'il y a une image dans mon article. Peut-être pas avec le bon mot-clé. Voilà, les images sur cette page n'ont pas de texte alternatif. Attribut Alt avec le mot-clé phare. Voilà. Donc globalement, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est supprimer son image. On prend le terme croissant chaud. On va cliquer ici sur ajouter un média. On est dans notre bibliothèque et vous voyez qu'ici, vous pouvez rentrer un texte alternatif et une description. Donc là, on vous dit que le texte alternatif ne comprend pas le mot-clé de l'article. Donc dans le texte alternatif, on va mettre croissant chaud juste ici. Hop, inséré dans la page. On va remettre croissant chaud aussi parce que ça a sauté du coup. Voilà. On met à jour. Et ainsi de suite. Donc, il faut agir sur les éléments que WordPress SEO BIOS nous donne, les éléments de rectification pour que l'on puisse atteindre, in fine, la fameuse pastille verte, tant que faire se peut, bien entendu, parce que toutes les pages ne pourront pas avoir excessivement de blabla, de texte dessus, mais il faut quand même se creuser un minimum pour pouvoir offrir un maximum de texte, si ce n'est pas pour le visiteur, que ce soit au moins pour les moteurs de recherche. Attention cependant à ne pas écrire spécifiquement pour les moteurs de recherche. Parce que là, vous tomberez dans un style très très lourd, vous n'aurez pas forcément envie d'écrire quelque chose et vous allez vous forcer, et votre visiteur va le percevoir très très vite. Donc évitez d'écrire uniquement pour les moteurs de recherche parce que c'est vraiment pas bon, ça va alourdir le style et là vos visiteurs ne reviendront pas vous voir ou vont être juste découragés de lire vos textes avant même d'avoir commencé. Donc attention à ça, de ne pas rentrer dans la suroptimisation donc des mots-clés et la suroptimisation et la lourdeur à l'intérieur même de la composition dans la composition des textes. Donc voilà pour ce qui est de WordPress SEO BIOS et comment mettre en avant des contenus pour leur permettre d'avoir plus de poids dans les résultats des moteurs de recherche. Donc ensuite vous avez bien entendu avec le gras, l'italique et le surligné. Donc vous pouvez mettre autant des mots en gras. Par exemple si je veux mettre Sindou ici en gras, je vais pouvoir le mettre ainsi et faire en sorte que Google appuie ce mot-là et sache que ce mot a un certain niveau d'importance dans le cœur de mon texte.